Je vous invite à écouter maintenant le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence, Fousseini Bamba. Il est au micro de Kansoutou Kanouté. Il va nous expliquer la mise à l'arrêt de 2 camions venant de 100 et contenant 100 tonnes de sorgho en partance pour une ville frontière avec la ville de Caille. On l'écoute. C'est suivant les instructions des plus hautes autorités, à travers l'arrêté interministériel portant suspension de certaines céréales, dont le sorgho fait partie. C'est depuis la nuit du lundi que nous avons été appelés sur la présence des camions à l'entrée de la ville de Caille, auprès du goudron qui contourne la ville pour aller directement à l'étranger. Nous avons remarqué ces camions-là, ça faisait 2 jours. Ces camions-là ont quitté la ville de San. Chacun des camions contient 50 tonnes de sorgho. Les 2 camions font 100 tonnes de sorgho. Donc on a procédé aux vérifications pour voir les documents qui accompagnent les camions. Parce que ça nous a paru suspect. Les camions étaient immobilisés depuis 2 jours. Donc nous avons demandé les documents qui accompagnent les marchandises. Donc on a trouvé qu'il y avait 2 factures et d'autres documents. Sur les factures, il y avait 2 clients. Chacun des camions a été accompagné par une facture. Sur chacune des factures, il y avait un client. Au nom de ces 2 clients-là, il se trouve que le service ne connaît pas ces clients-là sur le marché. Nous qui connaissons pratiquement tous les acteurs du marché, nous ne connaissons pas ces 2 clients-là sur le marché. On ne s'est pas limité à ça pour approfondir l'enquête. Les enquêteurs ont retiré la carte grise du véhicule pour immobiliser les véhicules, pour qu'on puisse poursuivre avec les enquêtes. C'est à la suite de ça que nous avons fait appel à un représentant des fêtières, des commerçants qui vendent des céréales locales sur le marché. Donc ce dernier aussi n'a pas pu reconnaître les 2 clients indiqués sur la facture. À la suite de ça, nous ne sommes pas arrêtés à si bon chemin. Nous avons délivré 2 convocations aux clients imaginaires qui se trouvent sur les factures. Lorsque les agents se sont rendus sur le terrain pour aller remettre les factures, ils ont trouvé que les chauffeurs se sont déplacés avec les camions à notre insu sans nous aviser. C'est en ce moment que nous avons procédé à la recherche des camions et puis nous avons demandé, c'est le lieu aussi de saluer les forces de sécurité qui nous ont appuyés à faire venir les camions devant les bureaux ici. À l'heure actuelle, nous avons déjà dressé un procès verbal à l'encontre des contrevenants. Nous allons les demander de payer une amende forte pour pouvoir décourager les autres à faire la même pratique. Nous allons continuer à lutter pour pouvoir préserver encore notre marché pour que nous puissions vraiment avoir suffisamment de stock pour nos consommateurs.